Encore au Seigneur pour le privilège qu'il nous accorde de nous tenir là dans sa présence. Nous allons lui dire merci pour ces moments encore qu'il nous accorde de passer au devant de lui. Alors est-ce que tous ensemble, nous pouvons simplement élever nos voix et bénir encore le nom du Seigneur. Père, nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons toute la gloire encore pour ces moments. Seigneur, merci pour ces temps encore que tu nous accordes de passer dans ta présence. Seigneur, merci parce que ce soir encore, c'est toi qui nous fais le privilège d'être là au devant de toi, Seigneur. Père, et pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Seigneur, pour cela, nous voulons simplement te dire merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes bontés qui sont renouvelées dans nos vies. Seigneur, merci parce que tu as encore renouvelé nos forces en cet après-midi. Seigneur, afin que nous puissions nous tenir là au devant de toi. Père, et pour cela, nous te bénissons. Seigneur, pour cela, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, pour cela, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Seigneur, merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bontés, Seigneur. Oh, Jésus, reçois encore notre reconnaissance. Reçois encore notre louange. Seigneur, reçois encore notre adoration ce jour. Seigneur, nous venons simplement au devant de toi avec notre reconnaissance. Seigneur, et alors que nous nous approchons de toi, Seigneur, nous choisissons de pouvoir venir dans ta présence. Père, avec des louanges, avec notre reconnaissance, en t'exprimant encore, oh Jésus, toute notre gratitude, en élevant vers toi encore, oh Seigneur, une louange dont tu en es digne, Seigneur, une louange que tu mérites et qui t'est agréable. Seigneur, merci. Merci pour tes hauts faits. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Merci pour tes bienfaits, oh Jésus. Merci pour tes bienfaits, Père. Oh Père, et alors que nous sommes là dans ta présence, Seigneur, nous voulons simplement, Seigneur, te couronner encore roi de ces moments. Seigneur, nous voulons simplement proclamer encore, oh Jésus, en cet après-midi, Père, ton règne. Nous voulons encore proclamer en cet après-midi, Seigneur, oh Jésus, que tu es celui-là qui règne au-dessus de tout. Seigneur, et alors que nous sommes rassemblés, nous te disons simplement, Père, viens et prends la place du roi encore au milieu de nous. Viens et prends la place du roi encore au milieu de nous. Seigneur, viens et prends cette place qui t'est due. Viens et prends la première place encore en ce lieu, Seigneur. Père, ces moments sont pour toi. Ces moments sont pour toi. Seigneur, ces instants seront vains sans ta glorieuse présence. Père, alors nous te prions de pouvoir venir prendre la place du roi. Alors nous te prions de pouvoir venir prendre la place du roi. De pouvoir venir siéger encore en ce lieu. Seigneur, viens et siège encore en ce lieu. Viens et siège encore en ce lieu. Viens et siège encore en ce lieu, Seigneur. Oh Jésus, nous avons besoin de toi et nous nous attendons simplement à toi. Alors est-ce que tu peux élever ta voix et dire, Seigneur, je m'attends encore à toi en cet après-midi. C'est vrai que tu m'as parlé le matin, c'est vrai que tu m'as parlé hier en soirée, mais en cet après-midi, je m'attends encore à toi. Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je m'attends à toi. Seigneur, en ce jour encore, Père, en cet après-midi, Seigneur, nous choisissons de pouvoir nous attendre à toi. Père, il ne s'agit pas, oh Jésus, d'un après-midi de plus. Seigneur, il ne s'agit pas d'un instant de plus. Mais Seigneur, nous nous attendons à toi pour ces moments. Nous nous attendons à toi pour ces moments. Nous nous attendons à toi pour ces moments, Père. Oh Jésus, nous avons besoin encore de toi en ce jour. Nous avons besoin de toi encore en ce jour. Nous avons besoin de ta présence encore en ce jour. Nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta visitation encore en ce jour, Seigneur. Père, c'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. C'est pour toi que nous sommes là, Seigneur. Oh Jésus, alors viens et honore-nous encore par ta présence. Viens et honore-nous encore par ta présence. Viens et honore-nous encore par ta présence, Seigneur Jésus. Viens et honore-nous encore par ta présence, Seigneur. Yanderebo sutale mama 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 edadabo shae mama edabo sutale mama edadabo sha. Jésus, nous te couronnons, nous te proclamons roi. Nous
proclamons, roi. Nous te proclamons, roi. Car tu es présent, présent au milieu de nous, au milieu de nous. Nous t'élevons, oui, par nos chants. Proclamons, roi, et nous te proclamons, roi, car tu es présent. Oh Seigneur, alors que tu es là, présent en ce lieu, oh Jésus. Seigneur, nous choisissons simplement de pouvoir t'élever par nos chants ce midi. Nous t'élevons par nos chants. Tu peux simplement dire Jésus, viens et prends la place du roi encore dans mon cœur. Toi seul viens et règne encore en moi. En cet après-midi, est-ce que tu peux réellement élever ta voix et dire Seigneur, toi seul viens et règne. Toi seul viens et règne encore dans ma vie. C'est de ta présence dont j'ai besoin. C'est de ta présence dont j'ai besoin. Seigneur, nous prions afin que tu viennes et que tu règnes. Seigneur, nous te prions afin que tu viennes et que tu règnes. Oh Jésus, viens et prends la place du roi. Jésus, viens et prends la place du roi. Jésus, viens et prends la place du roi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh Père, oui, plus qu'hier, Seigneur, nous avons besoin de toi. Plus que ce matin, Seigneur, nous avons besoin encore de ta présence. Seigneur, nous avons besoin encore de ta glorieuse présence. Père, alors nous te prions de venir prendre la place du roi. Seigneur, alors nous te prions de pouvoir venir prendre la place du roi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Oh Jésus, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons encore davantage besoin de ta présence. Seigneur, nous avons davantage encore besoin de ton esprit. Seigneur, nous avons besoin davantage encore besoin de ta glorieuse présence. Seigneur, nous voulons te laisser croître en nous. Oh Seigneur, ton serviteur pouvait nous dire hier que la maturité, oh Seigneur,
Seigneur, elle n'arrive que lorsque nous te laissons pleinement croître en nous, Seigneur. Alors nous voulons que tu prennes encore davantage, plus d'espace dans nos vies. Nous voulons est-ce que tu prennes davantage, encore plus d'espace dans nos vies. Oh, est-ce que tu peux dire à ton Dieu, Seigneur, viens et règne encore davantage en moi. Viens et prends toute la place. Viens et prends toute la place. Viens et prends toute la place. Sens-toi libre encore dans ma vie, car c'est ainsi que je pourrai atteindre la stature parfaite de Christ. Seigneur, viens et prends toute la place dans ma vie. Viens et prends toute la place dans nos vies. Viens et prends toute la place dans nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes et que tu règnes en nous. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes et que tu règnes en nous. Seigneur, nous avons besoin que tu viennes et que tu règnes en nous. Oh Jésus, Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. Seigneur, c'est de toi dont nous avons besoin. C'est de toi dont nous avons besoin, Père. C'est de toi dont nous avons besoin, Seigneur. Oh oui, pour pouvoir croître, Père, nous avons besoin de toi. Pour pouvoir grandir, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, pour pouvoir vivre la maturité spirituelle, la croissance spirituelle, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, nous avons besoin que tu prennes encore plus de place. Seigneur, nous avons besoin que tu prennes encore plus de place. Oh, tu fais bien de le prier. Tu fais bien de le prier en ce jour. Tu fais bien de le prier. Tu fais bien de chercher sa face encore en ce jour. Seigneur, nous avons besoin que toi seul, Seigneur, que toi seul tu puisses régner. 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 Que toi seul tu puisses conduire nos vies. Que toi seul tu puisses diriger nos vies. Que toi seul tu puisses être le maître de nos vies. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Père, nous avons besoin de toi. Seigneur, plus qu'hier, nous avons besoin de toi. Plus qu'hier, Seigneur, nous avons besoin de toi. Seigneur, plus qu'hier, nous avons besoin de toi. Oh Jésus, en ce jour encore davantage. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. En ce jour encore davantage. Seigneur, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta présence, Jésus. Yandelebo, Sutale, mama, 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 mama. Eketele, mayabo, Shae, mama, mama, mama. Yandele, mayabo, Sutale, mama, 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 mama. Eketele, mayabo, Shae, mama. La, 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 Shae, mama, mama. Eketele, mayabo, Shae, Salema, la, 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 Shae, mama. Viens, Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Oui, viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, prends la place du roi. Viens Jésus, oui, viens Jésus, viens Jésus, prends la place du roi. Main levée, cœur ouvert, criant vers toi. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, criant vers toi. Oui, Jésus, Jésus, nous t'élevons. Main levée, cœur ouvert, criant vers toi. Nous t'élevons, nous t'élevons. Main levée,
autres noms disparaissent dans nos vies, que tous les autres noms, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Que tous les autres noms, oui, qu'ils disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, 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 oui, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Dans nos vies, que tous les autres noms disparaissent, que tous les autres noms disparaissent, jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, la place du roi. Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place, Jésus prend ta place. Jésus prend ta place, 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 Jésus prend ta place. Oh oui, malheureux, malheureux. Cœur ouvert, crie
es Dieu, tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées, nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Tu remplis les cieux. Nos mains sont levées, nos mains sont levées. Nous voulons t'élever, t'adorer et te célébrer, et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu, tu remplis les cieux, Adonai. Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend. Adonai, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus grand de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, Adonai, viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum. Oh Adonai, Adonai, toi le maître de mon cœur. Adonai, oui, ce bien-être qui demeure. Adonai, sur ton nom je m'établis. Adonai, sous ta main je m'accomplis. Adonai, le plus fort de tous les noms. Adonai, le plus fort de tous les temps. Adonai, viens Seigneur, couler en nous dans ce torrent d'amour, au parfum qui nous rend fous. Nos Seigneur, viens couler encore en nous, alors que nos mains sont levées vers toi. T'élever et te célébrer, être en communion avec toi. Et te célébrer, Adonai. Oui, tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en nous. Et nous voulons atteindre cette stature parfaite de Christ. Car aussi longtemps qu'un homme tu remplis
Un héritier est un enfant, il ne distingue en rien d'un esclave. Toi qui remplis les cieux, viens remplir ma vie. Afin que je puisse marcher sur la terre. Comme toi, Christ, tu as marché quand tu étais sur la terre. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom de Jésus. Ceux qui ont le Fils en eux, tu es Dieu. Tu remplis les cieux, Adonai. Seigneur, merci pour ta parole. Qu'elle soit répandue avec abondance en cet après-midi. Fortifie-nous, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Croître en sagesse, en stature et en grâce. Et nous sommes en train de partager sur le fait de croître en sagesse depuis ce matin. Nous avons montré que la sagesse est là pour répondre aux questions, résoudre les problèmes, donner des explications, d'après Ecclésiaste 8.1, qui est comme le sage, qui connaît l'explication des choses. Et nous avons dit que la sagesse, elle est pratique, elle n'est pas théorique. Et dans chaque aspect de notre vie, la sagesse doit intervenir, devrait intervenir. Et nous avons vu plusieurs domaines où la sagesse intervient, dans les études, dans le travail, dans la famille, dans le couple, dans bien des domaines. On a vu des dirigeants politiques dans la parole de Dieu qui avaient la sagesse, et avec cette sagesse, ils ont pu diriger des grandes nations, des grands peuples. Donc la sagesse intervient partout. Nous ne devons pas l'ignorer. Et puisque nous avons comme modèle notre Seigneur Jésus-Christ, nous devons le suivre. Parce que 1 Jean 2, 6 nous dit « Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. » Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Comme il a marché lui-même. Il ne suffit pas de dire qu'il demeure en toi, il demeure en moi. Encore faut-il que nous marchions aussi comme il a marché lui-même. Et il a marché dans la sagesse. Comment Jésus a-t-il obtenu la sagesse? Nous avons dit en craignant Dieu, parce que la Bible nous dit la promesse qui avait été faite qu'il devait respirer la crainte de l'Éternel dans Isaïe 11. En lisant et en méditant, nous voyons que Jésus il était attaché à la lecture de la parole de Dieu, des Écritures, et il l'a médité aussi. Nous avons dit en priant, avec la prière, Jésus rencontrait l'auteur même de la sagesse, Dieu le Père. Mais Jésus, il avait développé aussi le sens de l'observation. Il n'était pas superficiel, il observait. Et en cet après-midi, nous voulons lire deux passages. Luc 2, 52. Et Jésus croissait en sagesse, en grâce, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Encore une fois. Voilà. Jacques chapitre 3. 13 à 16. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnel, diabolique. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Amen. Manifester la douceur de la sagesse. C'est le sous-thème cet après-midi.
manifester la douceur de la sagesse. L'apôtre Jacques, le frère de notre Seigneur Jésus-Christ, nous partage un peu sur la sagesse. Et il pose la question, lequel d'entre vous est sage et intelligent? Qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Là, nous voyons que la sagesse n'est jamais cachée. Il ne suffit pas de dire, je suis sage, hein? Je suis sage, moi, je suis vraiment très sage, il faut m'écouter, je suis sage. Non, ça doit se manifester. C'est très important. Elle est pratique, elle se voit. Elle se voit. Nous avons dit que la sagesse, elle permet de résoudre les problèmes, d'apporter des réponses aux questions, expliquer les choses, ainsi de suite. Et pour croître en sagesse, il faut manifester la douceur de la sagesse. La douceur de la sagesse. C'est ce qu'il est en train de dire ici, l'apôtre Jacques. Dans Jacques 3, la version Parole vivante, il dit, c'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. C'est-à-dire par des actes empreints de cette humilité et de cette douceur qui caractérise la véritable sagesse. Qui caractérise la véritable sagesse. C'est-à-dire, il y a des actes qui caractérisent la véritable sagesse. Il y a des actes qui caractérisent la véritable sagesse. Qu'est-ce qui empêche de manifester la douceur de la sagesse? Plutôt que de parler d'abord de manifester la douceur de la sagesse, mais qu'est-ce qui empêche? Qu'est-ce qui peut empêcher quelqu'un de manifester la douceur de la sagesse? L'apôtre Jacques nous dit un zèle amer. Un zèle amer. Le zèle amer est traduit aussi par d'amère jalousie. La version Semeur nous dit, mais si votre cœur est plein d'amère jalousie. Donc celui qui est jaloux ne manifeste pas de la sagesse. C'est de la folie qu'il manifeste. D'amère jalousie. Version Parole vivante nous dit, si par contre votre cœur est plein d'amère jalousie. Tu ne supportes pas que les autres t'égalent. Tu ne supportes pas que les autres te dépassent. Quand on parle des œuvres de la chair dans Galates 5, on parle des jalousies. Parce qu'il y a plusieurs manifestations de jalousie. Il y a des jalousies affichées, il y a des jalousies subtiles, mais ça reste quand même la jalousie. Et il dit, là où il y a la jalousie, il n'y a pas de sagesse. Est-ce qu'il y a un jaloux ici? Est-ce qu'il y a une jalouse ici? Mais Dieu qui sonde les cœurs, il sait. Il connaît. À un tel rassemblement, notre vraie nature se manifeste. Une frustration qui est là, ensuite. La jalousie, qui semblait ne plus être là, refait surface. Pourquoi lui? Pourquoi elle? Moi, si je peux faire ce que l'autre fait. Un zèle amer. Il dit, si vous avez un zèle amer, c'est-à-dire dans votre cœur, si votre cœur est plein d'amère jalousie, c'est toujours intérieur, c'est toujours dans les cœurs. Et cela peut être un obstacle pour manifester la douceur de la sagesse. Il parle d'un autre élément, un esprit de dispute. C'est l'apôtre Jacques qui nous dit que les disputes que nous voyons là, il y a un esprit derrière. Si vous êtes animé d'un esprit querelleur, nous dit la version Semeur, la version Parole vivante nous dit animé d'un esprit d'intrigue et d'ambition égoïste. Même dans les disputes, là, il y a une ambition, il y a des ambitions égoïstes. L'apôtre Jacques parle encore d'un autre élément qui empêche de manifester la douceur de la sagesse, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Le mot hypocrisie signifie feindre. Le mot hypocrisie signifie aussi porter un masque. Celui qui est hypocrite, il porte un masque.
il s'est fait passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Un sage n'est pas hypocrite. Un sage aussi, il a la capacité de détecter les hypocrites. Oh non, moi je ne savais pas qu'il était hypocrite. Je ne savais même pas qu'elle était hypocrite. Ah bon? Soit tu as manqué de sagesse, soit tu étais aussi hypocrite. Et Matthieu 7, verset 5, « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Tu vois la paille qu'il y a sur l'œil de l'autre, mais la poutre, vous imaginez la poutre, non? Ça fait que tu ne vois même pas. La poutre qu'il y a sur ton œil, tu ne vois pas, mais tu arrives quand même à percevoir la paille. Jésus dit non, 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 hypocrite, ôte d'abord la poutre de ton œil. Matthieu 23, verset 14, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. » Vous faisiez des longues prières dans un seul objectif, l'apparence. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Celui qui fait des choses pour l'apparence, c'est un hypocrite. Matthieu 23, 25, Jésus dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens ». Surtout dans Matthieu 23, il y a beaucoup de malheurs. Hein. « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans, ils sont pleins de rapines et d'intempérance. » Il leur a parlé directement, vous êtes hypocrites. Vous nettoyez le dehors, mais l'intérieur, il est en train de dire les hypocrites, leur vie est vide. C'est une coquille vide. L'hypocrisie fait en sorte que tu ne puisses pas avoir de vraies relations. Et ça, ce n'est pas de la sagesse, c'est ce que Jacques est en train de nous dire. Qu'est-ce qui empêche d'avoir la douceur de la sagesse? C'est la sagesse non divine. Il y a des sagesses qui sont là, mais qui ne sont pas divines. La sagesse non divine. Je qualifie la sagesse non divine, 4 sagesses que la Bible nous présente. La sagesse humaine, la sagesse terrestre, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique. Quelqu'un me dit, mais est-ce que la sagesse humaine peut être un obstacle pour que je puisse vivre la douceur de la sagesse? La sagesse dont il est question ici, c'est la sagesse qui vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 5, l'apôtre Paul dit, afin que votre foi fût fondée, non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Non sur la sagesse des hommes, non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Il y a une sagesse que la Bible reconnaît, c'est la sagesse humaine, la sagesse des hommes. Une sagesse fondée sur la connaissance de l'homme, une sagesse fondée sur l'étude de l'homme. On a étudié l'homme, ses besoins, ses désirs, ses expériences, et grâce à cette étude, on a établi une sagesse. C'est bien. On retrouve cette sagesse chez les vieillards. Et la Bible reconnaît aussi que chez les vieillards, il peut y avoir de la sagesse. Mais pas n'importe quel vieillard aussi. Il y a des vieillards parce qu'ils ont été insensés durant toute leur vie. Et ils seront insensés. Alors, faites très attention. Job 12, verset 12 nous dit, mais même, quand même, dans les vieillards se trouve la sagesse. Et dans une longue vie, l'intelligence. C'est ce que Job, du chapitre 12, nous dit. Cette sagesse humaine, c'est ce qui s'est trouvé dans la vie des amis de Job, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Ils ont beaucoup parlé et Dieu leur dit, vous n'avez pas parlé de moi, Job, selon la droiture. C'est des belles paroles. Hein? Souvent, ça trouble les gens. Mais est-ce qu'on doit prendre les paroles des amis de Job pour prier avec? Mais oh, Dieu a dit... Ils n'ont pas parlé. Parce qu'ils avançaient des choses qui semblaient être vraies, mais qui ne concernaient pas la situation de Job, la condition de Job. Il a eu 3 amis qui ont d'abord parlé, Eliphaz, Bildad et Tsophar. Bildad, lui, c'était vraiment la sagesse humaine. Pourquoi? Il base ses paroles sur l'expérience. À chaque fois, il dit, j'ai vu, je l'ai vu. Job 4, 7 à 8, cherche dans ton souvenir. Quelqu'un qui est en train de
de souffrir. Il lui demande, cherche dans ton souvenir, quel est l'innocent qui a péri? Quels sont les justes qui ont été exterminés? Est-ce que c'est vrai? Pour moi, je l'ai vu. Ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ce n'est pas faux. Mais il base tout sur l'expérience. Job 15, 17 à 19, il revient toujours. Éliphaz, des Thémans, c'était un édomite. Je vais te parler, écoute-moi. Je raconterai ce que j'ai vu. Ce n'est pas mauvais. On a parlé de l'observation ce matin. Mais l'observation est aussi limitée. Je raconterai ce que j'ai vu, ce que les sages ont fait connaître, ce qu'ils ont révélé, l'ayant appris de leur père. Verset 19 de Job 15, à eux seuls appartenait le pays, et parmi eux, nul étranger n'était encore venu. Et selon son parcours personnel, il dit ce qu'il ferait dans la situation de Job. Lui, c'est l'expérience qui compte. Ce n'est pas mauvais, mais c'est limité. Abdias, le verset 8, Abdias, c'est dans la Bible. Pourquoi vous me regardez comme ça? Oh, vous me regardez comme si je parle d'une nouvelle application. Abdias, le verset 8. N'est-ce pas en ce jour, dit l'Éternel, que je ferai disparaître des dons les sages? Les Édomites étaient connus pour leur sagesse, et de la montagne d'Ésaü, l'intelligence. Et Éliphaz, là, c'était un Édomite. Il était sage, mais sa sagesse était basée seulement sur l'expérience. Cette sagesse, si Dieu ne la dirige pas, fera du tort à beaucoup de personnes. Et vous savez, parmi les Édomites, il y a la famille d'Hérode. Tous les Hérodes là, dont on nous parle dans la Bible là, c'était les descendants d'Ésaü. Mais c'était des mauvais dirigeants, des dirigeants impitoyables. Ils étaient dotés d'une sagesse humaine. Mais ce n'était pas une sagesse qui pouvait ressembler à la sagesse divine. La sagesse naturelle, elle est bonne, mais elle est limitée. Et on voit un autre ami de Job, Bildad. Lui, c'était vraiment la sagesse humaine parce que lui, il basait tout sur la tradition. Il y a des gens comme ça aussi. Ils sont avec nous, frères et sœurs, mais ils sont dans la tradition. Eux, c'est la tradition ou rien. Il a 19 ans, mais il est dans la tradition comme un vieux qui est au village. Il ne veut pas se laisser transformer par Christ. Et Bildad était comme ça aussi. Dans Job 8, verset 8, interroge ceux des générations passées. Est-ce mauvais d'interroger ceux des générations passées? Non. Mais si ta vie est basée seulement sur ça, tu ne vas pas appliquer la parole de Dieu. Verset 9 à 10 de Job 8. Car nous sommes d'hier et nous ne savons rien. Nos jours sur la terre ne sont qu'une ombre. Ils t'instruiront et ils te parleront. Ils tireront de leur cœur ces sentences. Ce n'est pas mauvais. Mais une sagesse supérieure. Il incite Job à chercher dans les chroniques historiques des situations similaires à la sienne. Interroge les anciens. Pour lui, la tradition a réponse à tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est comme ça ici dans cette salle? Tu fais semblant, mais Dieu connaît ton cœur. La tradition a réponse à tout. Et le troisième, lui, c'est Tsophar. Lui aussi, c'est la sagesse humaine. Lui, il base toute sa sagesse humaine sur les hypothèses. Les si, les si, les si. Et dans Job 11, 10, 15, il parle à Job, il dit, s'il passe, si l'Éternel passe, s'il saisit, s'il traîne à son tribunal, qui s'y opposera? Car il connaît les vicieux. On va dire, tu es l'un de ces vicieux-là, Job. Il voit facilement les coupables. L'homme, au contraire, a l'intelligence d'un fou. Ah bon? Il est né comme le petit d'un âne sauvage. Est-ce que la Bible le dit? Bon, il y a ces hypothèses, ce monsieur. Tsophar, pour toi, dirige ton cœur vers Dieu et tends vers lui tes mains. Éloigne-toi de l'iniquité et ne laisse pas habiter l'injustice sous ta tente. Ça semble être des bons conseils. Alors tu lèveras ton front sans tache. Tu seras ferme et sans crainte. Mais quand je parle dans Job 42, 7, il est dit ceci, après que l'Éternel eut adressé ces paroles à Job, il dit à Éliphaz des Thémans, ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux amis, Bildad et Tsophar, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job.
Vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ces paroles paraissent être des belles paroles, très édifiantes. Mais ce n'était pas selon la droiture. La sagesse humaine n'est pas forcément mauvaise, mais elle est limitée. C'est cette sagesse-là que nous trouvons dans le livre d'Ecclésiaste. Il s'est basé sur ce qui s'est passé sous le soleil, il a écrit son livre. Dieu lui avait donné une sagesse supérieure, mais il dit, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il s'est arrêté sous le soleil, au lieu de regarder au-delà du soleil. Une bonne sagesse, mais une sagesse très limitée. Une autre sagesse non divine, c'est la sagesse terrestre. Et Jacques 3,5 nous dit, cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, elle est terrestre. La sagesse terrestre, elle est très bonne aussi. Elle est bonne. Elle est là pour utiliser les principes, les lois terrestres, pour accomplir des choses, pour expliquer des choses, pour répondre aux questions. La sagesse terrestre, elle fait des grandes choses. Aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. J'ai suivi quelques émissions sur ça, je me suis dit, waouh, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Ça vient de la connaissance, d'une connaissance profonde. On peut citer plusieurs sciences, la médecine, la géologie, les mathématiques, la physique, la pharmacie, tout ce que vous voulez comme science. Dans Job 28, j'aime beaucoup ce passage. Ces gens qui ont la sagesse terrestre, mais qui n'ont pas pu toucher à la sagesse divine. Pourquoi quand on parle de la sagesse dans l'Église, nous devons toujours l'équilibrer. Job 28, le verset 1, le verset 3 à 6. C'est même la réponse de Job à ses amis. Verset 1, il y a pour l'argent une mine d'où on le fait sortir. Et pour l'or, un lieu d'où l'on extrait pour l'attirer. Verset 3, l'homme fait cesser les ténèbres. Vous voyez, il y a des ténèbres, on n'a pas besoin même de prier le Seigneur. L'homme est capable de faire cesser les ténèbres. Il y a des ténèbres à un endroit, voilà, on électrifie. Voilà, on n'a même pas besoin de se faire prier pour ça. Bon, je ferme la parenthèse. L'homme fait cesser les ténèbres. Il explore jusque dans les endroits les plus profonds. Les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Il creuse un puits loin des lieux habités. Ses pieds ne lui sont plus en aide. Il est suspendu. Et il est suspendu, balancé loin des humains. Verset 5. La terre d'où sort le pain est bouleversée dans ses entrailles comme par le feu. Ces pierres contiennent du saphir et l'on y trouve de la poudre d'or. Il faut creuser pour aller loin, pour aller trouver du saphir. L'oiseau de proie n'en connaît pas le sentier. L'œil du vautour ne l'a point aperçu. Versets 9 à 11. L'homme porte sa main sur le roc. Il renverse les montagnes depuis la racine. L'homme est très intelligent, il est très sage. Il ouvre des tranchées dans les rochers pour que le moyen de transport passe. Et son œil contemple tout ce qui a de précieux. Il arrête le coulement des eaux et il produit à la lumière ce qui est caché. Verset 12. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Job regarde tout ça là et me dit, la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve point dans la terre des vivants. Verset 14, l'abîme dit, elle n'est point en moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Malgré toute la force de la mer, elle n'a aucune sagesse. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir. Ah, si moi j'ai l'argent, je vais aller chercher la sagesse. Non. Ni contre le précieux onyx, ni contre le saphir. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut s'échanger pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que les perles. La topaze d'Éthiopie n'est point son égale, et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Le gouffre et la mort disent, nous en avons entendu parler. La sagesse terrestre
Mais il y a aussi la sagesse charnelle. C'est ce que Jacques nous dit. Hein. Toutes ces sagesses que nous exposons là, c'est la Bible qui nous dit dans Jacques 3, verset 15. Sagesse charnelle. Cette sagesse est basée sur les 5 sens, sur les besoins charnels. Tout ce que nous trouvons dans Galates 5, les œuvres de la chair, là, il y a une sagesse derrière. La sagesse charnelle, les jalousies, l'envie, l'impudicité, l'impureté. Voilà. Il faut être sage charnellement pour pratiquer toutes ces choses. Des excès des tables, voilà. On dit on va jeûner, mais toi tu te caches pour manger. Il y a une sagesse, mais c'est une sagesse charnelle. Voilà. Elle répond aux besoins de la chair. Romains 1, 22 nous parle d'un groupe d'hommes, groupe d'humains, des hommes qui laissent l'usage naturel des femmes pour s'attacher aux hommes, hommes, femmes, comme ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Il est dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La sagesse charnelle, elle est folle, cette sagesse. Elle n'a rien de bon. Cette sagesse charnelle que nous trouvons dans Proverbe 7, de cette femme qui a profité de l'absence de son mari pour aller chercher un jeune homme. Au verset 21 de Proverbe 7, on dit « Elle le séduisit à force de paroles. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. » Sage selon la chair, mais pas selon Dieu. Verset 25, « Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers. » Parce qu'il est probable de s'égarer dans ses sentiers. Car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Elle a fait beaucoup de victimes. Donc elle a une sagesse. Mais c'est une sagesse charnelle. Elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Notre version dit, parmi ceux-là qu'elle a tués, il y a même des héros, il y a même des puissants. Jacques 3, verset 15, dans la parole vivante, on nous dit, cette sagesse qui est charnelle, elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources. Elle est le produit de votre nature livrée à ses seules ressources. Tu n'as que tes ressources à toi. Et la Bible nous parle aussi de la sagesse qui est diabolique. Elle est diabolique, ou elle est du diable, nous dit la version parole vivante. C'est-à-dire elle est satanique, elle est démoniaque. Il y a des lois spirituelles démoniaques pour détruire les vies. Il y a une sagesse, mais c'est une sagesse diabolique. Nous sommes venus là pas pour parler de cette sagesse-là. Il est bon de présenter ces sagesses qui sont non divines, qui peuvent empêcher quelqu'un d'entrer de manifester la douceur de la sagesse, telle que Jacques 3 nous le mentionne. 1 Corinthiens 2, 6 nous dit, cependant, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Parfait ici, c'est parmi les matures. Tu dois grandir, tu dois croître. Croissance et maturité spirituelle. Depuis 5 dimanches déjà, nous en parlons dans nos assemblées. Tu dois croître. Quel bilan fais-tu de tous ces enseignements? Il dit, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits. Sagesse qui n'est pas de ce siècle. Parce que la sagesse de ce siècle, c'est une sagesse diabolique. Ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Ézéchiel 28, 17 nous dit que Satan, qui était Lucifer autrefois, il a corrompu sa sagesse. Il a une sagesse qui est corrompue. Une sagesse qui est là pour détruire. Pour détruire. Et l'apôtre Paul dit, ce n'est pas une sagesse de ce siècle. La sagesse que nous prêchons parmi les gens matures, c'est une sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle. Le chef de ce siècle, ça représente au-delà des autorités physiques qui avaient ordonné la crucifixion de Christ, ça représente aussi des autorités spirituelles dans le monde des ténèbres. Parce que Éphésiens 6, 12 nous dit que nous avons à lutter contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, ou les chefs de ce monde de ténèbres dans d'autres versions. Et les chefs de ce monde de ténèbres sont aussi appelés les chefs de ce siècle, le siècle de ce monde présent.
Les chefs de ce monde présent, l'apôtre Paul va dire, s'ils avaient su que Christ ressusciterait, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. Il ne parle pas d'Hérode, il ne parle pas des Pilates, il ne parle pas des Caïphes. Parce que Jésus-Christ lui-même, quand on va là, on s'apprête à l'arrêter dans Luc 22, Luc 23, il dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Toute son arrestation était orchestrée par le diable. L'enfer se réjouissait ce jour-là. Le jour où on a arrêté Jésus, il dit, c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. Jusqu'à la croix, l'enfer se réjouissait. La mort de Christ, son ensevelissement, l'enfer se réjouissait. Mais le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Et l'apôtre Paul dit, s'ils avaient su, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur de gloire. C'est comme il est écrit dans l'Écriture, c'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu, c'est qu'il n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Il y a une sagesse supérieure que Dieu veut communiquer à chacun. C'est une sagesse qui dépasse la sagesse des occultistes. Quand tu es là émerveillé, ah vraiment, ma tante là, elle est dans l'occultisme, elle est très sage. Oh ça c'est quelle? Non, c'est rien. C'est que Dieu fait, personne même ne peut soupçonner cela. C'est que l'œil n'a point vu, c'est que l'oreille n'a point entendu. C'est qu'il n'est même pas monté dans le cœur de l'homme. Ce fut la surprise totale, la résurrection. Même les disciples, les apôtres qui savaient que Christ allait ressusciter, ces jours-là, ils furent surpris. Il est vrai, pensez à Cléopas et à son ami dans Luc 24. Il est vrai que quelques femmes sont allées dans le tombeau, ils ont vu qu'il n'y avait pas son corps. Mais bon, ils ne croyaient pas. Il fallait voir, ils ne croyaient pas, ne condamnaient pas Thomas, il fallait... Non, la résurrection. La résurrection. 2 Corinthiens 4, 3 à 4 nous dit que si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Le chef de ce siècle, le Dieu de ce siècle, Satan, il a aveuglé l'intelligence des gens. Il a une sagesse pour aveugler l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Et quand tu gagnes une âme, tu viens ôter le voile que Satan a placé sur les gens, sur tes amis, sur les gens de ta famille, sur les gens que tu rencontres en chemin. La sagesse des chefs de ce siècle est une sagesse démoniaque. Donc, il va nous dire quoi? Dans Proverbe 11:30, le sage s'empare des âmes. Une des manifestations de la sagesse, d'après Dieu, selon Dieu, c'est le fait de gagner des âmes. Que les gens réalisent que leur destination, s'ils n'acceptent pas Christ, c'est l'enfer. Ils doivent gagner, ils doivent être gagnés par Christ. La sagesse, cette sagesse de ce siècle, ou cette sagesse satanique ou diabolique, comme Jacques 3,15 nous le dit, c'est une sagesse qui combat activement tout ce que Dieu a établi, tout ce que Dieu a créé comme loi. Cette sagesse-là qui est derrière tout ce que nous voyons aujourd'hui dans le monde. Cette sagesse combat le mariage, combat la famille, combat l'éducation, combat la sexualité. Il y a une sagesse qui est là. Des personnes qui se disent être des minorités. Leur loi passe. Quand on touche à ces personnes, c'est des minorités. On ne doit pas les toucher. On doit les protéger. On doit les préserver. Il y a une sagesse qui est appliquée, mais ce n'est pas une sagesse qui vient de Dieu. Nous devons comprendre les enjeux auxquels nous sommes confrontés en ces temps de la fin et chercher la sagesse divine pour qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions être partout dans toutes les sphères. C'est cela aussi la sagesse. Parce que si nous ne nous battons pas maintenant, nous allons souffrir dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Nous pensons que c'est encore loin. Ce n'est pas loin. C'est maintenant. Qu'est-ce qui peut empêcher à une personne de manifester la douceur de la sagesse
d'après Jacques chapitre 3. C'est la folie. En tous les cas, c'est des manifestations de la folie, le zèle amer, l'esprit des disputes, l'hypocrisie. En tout cas, les 3 premiers points que nous avons mentionnés, et même la sagesse qui est charnelle et démoniaque. Parce que la sagesse terrestre, elle est bonne, mais elle est limitée. La sagesse humaine, elle est bonne, mais elle est limitée. On doit aller au-delà. Alors, je ne dis pas que la sagesse humaine, elle est mauvaise, la sagesse terrestre, elle est mauvaise, non. Tu vas à l'école, tu vas être formé, enseigné. Voilà, il faut que tu sois meilleur aussi. Va à l'école. Ne dis pas non, je ne vais plus de l'école. Je cherche la vraie sagesse. Oui, mais ça passera par là. Daniel, qui avait une sagesse supérieure, est allé à l'école. C'est Dieu qui l'a envoyé là-bas. Il a étudié avec les sorciers et il était meilleur. Amen. Mais toi, tu vas toujours trouver des excuses. Oh non, on me met les bâtons dans le roue parce qu'on n'est pas de la même race. Daniel à Babylone, comment ils ont fait? Ils se sont imposés. Anania, Mishkaël, Azaria, ils se sont imposés. Même quand on a changé leur nom, ils n'avaient pas changé leur identité d'enfants de Dieu. Ça n'avait pas changé. Certains ont tellement aimé même leur nom babylonien qu'ils ont donné à leurs enfants aujourd'hui. Oh non, c'est dans la Bible, Méshach. Le nom des dieux babyloniens, et puis je vais donner Méshach. Shadrach, Abed-Nego. Une fois j'ai rencontré un Abed-Nego, j'ai dit, oh, Abed-Nego. Pourquoi ça donne un tel nom? C'est dans la Bible. Ah, donc on va te donner le nom des démons, parce que le démon est dans la Bible. Non, on ne donne pas des noms comme ça. Bon, je ferme la parenthèse. Hein. Voilà. La folie. Eh bien, on nous dit que le contraire de la sagesse, c'est la folie. Quelques caractéristiques de la folie. Cela nous permettra de voir, est-ce que je suis vraiment fou ou je suis sage? Être fou, c'est être aussi insensé. Fou, insensé dans la Bible, c'est la même chose. Un insensé, c'est lui qui nie l'existence de Dieu. Psaume 14, verset 1, Psaume 53, verset 1. Ça revient 2 fois. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Il n'y a point de Dieu. L'insensé. Quand quelqu'un ne croit pas en Dieu, la Bible l'appelle un insensé, malgré tous les diplômes qu'il peut avoir. Malgré toute la bonté humaine que la personne peut avoir, la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Parce que Dieu, il ne juge pas seulement ce que quelqu'un dit avec ses lèvres. Ici on dit, l'insensé dit en son cœur. Et puisqu'il s'est dit déjà en son cœur, un jour ça sortira de sa bouche. Un insensé, c'est lui qui n'observe pas le commandement de Dieu. 1 Samuel 13, verset 13, Samuel dit à Saül, tu as agi en insensé. Dieu lui avait dit d'attendre par la bouche de Saül. Le 7e jour, je vais venir, alors on va présenter le sacrifice à l'Éternel. Mais il y avait le combat, voilà, Israël était vraiment entouré par les Philistins. La Bible nous dit, il va vouloir sacrifier, alors que lui n'était pas sacrificateur. Et Samuel lui dit, tu as agi en insensé. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel t'avait donné. Donc un insensé n'observe pas le commandement de Dieu. Tu es sage ou bien tu es insensé? Je continue, hein? Je continue? Ok. Quand même, tu sais que hier, tu n'as pas observé le commandement de Dieu. Ok. Un insensé s'appuie sur les hommes, au lieu de s'appuyer sur le Seigneur. 2 Chroniques 16, 7 à 9, c'est juste la fin qui nous intéresse, le verset 9. Tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent tu auras des guerres. Le prophète Anani vient parler au roi Asa, ce roi de Juda. Il avait régné une 40aine d'années en Juda. Cet homme s'était appuyé sur le Seigneur. La Bible nous dit, alors que les Assyriens étaient venus vers lui, ils s'étaient appuyés sur le Seigneur.
ils s'étaient appuyés sur le Seigneur quand les Éthiopiens et les Libyens s'étaient présentés à lui. C'était une multitude de personnes. Et Dieu lui avait accordé la victoire. Il avait prié, il avait parlé au Seigneur. L'armée même de l'Éthiopie avait 1 million de soldats. Waouh! 1 million. Et c'est Zérach qui dirigeait. 1 million de personnes. C'était juste l'armée. C'est toute une population. 1 million de personnes. Et il a imploré la grâce de Dieu. Dieu lui a accordé la victoire. Et maintenant, les Syriens, il a dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi des Syriens, que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi des Syriens s'est échappée de tes mains. Parce qu'il va aller demander aux Syriens de venir l'aider, alors qu'il est encore attaqué. Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, c'est-à-dire les Éthiopiens, alors qu'ils étaient nombreux. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Tu as agi en insensé. À chaque fois que tu t'appuies sur les hommes, la Bible t'appelle insensé. Tu es sage ou tu es insensé? Je continue? Ok. Un insensé, il est simple. C'est-à-dire, il est inexpérimenté. Son esprit, il est simple d'esprit. Proverbe 14, 15 nous dit, l'homme stupide, plutôt l'homme simple, croit tout ce qu'on dit. Il ne réfléchit pas, il ne scrute pas, il croit tout ce qu'on dit. Mais l'homme prudent, dans la sagesse, il y a la prudence. L'homme prudent est attentif à ses pas. Le sage dit ici que l'insensé n'a pas l'esprit d'analyse. Ah non, toi aussi tu exagères. Pourquoi doit-on analyser? Non, on accepte et puis c'est tout. Non, pourquoi beaucoup de questions comme ça? Proverbe 27, 12 nous dit, l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme sage. Et les simples avancent et sont punis. Il y a le mal qui est là. Non, on va quand même avancer par la foi. Hein? Jésus qui est appelé l'auteur et le consommateur de notre foi. Un jour, on a voulu les tuer. Jésus se cacha. Il y a des combats que tu dois amener. Quelquefois, il faut te cacher. Jésus se cacha. Vous pensez que Dieu n'était pas capable de garder Jésus, Joseph et Marie? Que Hérode ne le voie pas? Dieu pouvait juste dire à Joseph, fais cette prière comme Élisée. Je frappe d'aveuglement l'armée d'Hérode. L'enfant ne va pas mourir. Non. Dieu dit, allez, prends l'enfant, allez en Égypte. Prends l'enfant, allez en Égypte. Ah, maintenant, retournez en Israël. Tous ceux qui en voulaient à l'enfant sont morts. Mais l'insensé est simple. Il place la foi là où il est question de foi, mais différemment. Et celui qui est insensé aussi, la Bible nous dit qu'il est arrogant. Proverbe 14, 16. Le sage a de la retenue et se détourne du mal. Il y a le mal, il se détourne. Mais l'insensé est arrogant et plein de sécurité. L'insensé, il est arrogant. La Bible nous dit, la sagesse appartient aux humbles. L'insensé est arrogant. L'insensé, il détruit. C'est ce que la Bible nous dit. L'insensé, il est celui-là qui détruit. La folie est toujours destructrice. Et l'un des rôles de la sagesse, c'est de construire. Et durant cette conférence, Dieu veut construire ta vie spirituelle, voilà, ta vie sur le plan spirituel, émotionnel, intellectuel, professionnel, familial. Il veut te construire. Et accorde au Seigneur cette possibilité de construire ta vie. De construire ta vie. Les insensés détruisent et les sages bâtissent. Les sages construisent. Dans 2 Chroniques 11, verset 12, ce roi de Tyr bénit Dieu. Il dit, béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. Qui va bâtir. Et bâtir, là, c'est dans tous les domaines. Dans tous les domaines.
Bâtir. Est-ce que tu es en train de bâtir ta vie? Est-ce que tu es en train de construire dans tes études? Qu'est-ce que tu es en train de construire? Avec quel matériau tu es en train de construire? Proverbe 9, verset 1 nous dit, la sagesse a bâti sa maison. Elle a taillé ses 7 colonnes. La sagesse a bâti. Proverbe 24, 3 nous dit, c'est par la sagesse qu'une maison s'élève. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Vous savez, il y a une joie lorsqu'on voit une maison s'élever. Quelqu'un me disait, pasteur, le jour où vous allez voir votre maison sortir des terres, il y aura une joie indescriptible. Il dit, j'ai connu cela plusieurs fois dans ma vie. J'ai commencé par les fondations et puis il me disait, quand une maison sort des terres, tu te dis, oh, c'est moi qui ai fait ça. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève. Vous voyez, Dieu n'a pas prévu qu'on soit locataire éternellement. Amen. Nous devons construire. Nous devons être des constructeurs. Et si tu veux être un constructeur, tu dois lutter aussi contre les antivaleurs. Nous sommes dans des sociétés où il y a des antivaleurs, il y a des pots de vin, il y a la corruption, il y a des choses terribles qui se passent. Acceptes-tu d'être différent? Ou tu auras la sagesse aussi des pots de vin? La sagesse dans la corruption. On te dit non, mais pourquoi tu fais ça? Tu es chrétien. Oh non, on n'est pas à l'église. Ici, là, on n'a pas le choix. Dans Michée 3, verset 11, il est dit, ces chefs jugent pour des présents. C'était en Juda. Le peuple de Dieu, ces sacrificateurs enseignent pour un salaire, alors qu'ils avaient déjà toutes les offrandes qu'on leur donnait. Et ces prophètes prédisent pour de l'argent. On ne prophétise que pour celui qui est riche. On voit ça encore aujourd'hui, non? On ne prophétise jamais pour celui qui est pauvre, dans certains endroits. Ils osent s'appuyer sur l'Éternel. Ils disent, l'Éternel n'est-il pas au milieu de nous? Le malheur ne nous atteindra pas. Ésaïe 1, 23, il dit, tes chefs sont rebelles et complices des voleurs. Tous aiment les présents et courent après les récompenses. Ils ne font pas droit à l'orphelin et la cause de la veuve ne vient pas jusqu'à eux. Ça, c'est la folie. Ça, c'est être insensé. Dans Jérémie 22, 13 à 17, un passage triste. C'est Dieu qui parle à ce roi de Juda par la bouche de Jérémie. Malheur à celui qui bâtit sa maison par l'injustice. Il a construit la maison par l'injustice. Ses chambres pour l'iniquité, qui fait travailler son prochain sans le payer. C'est-à-dire sans bien le payer. Toi-même, tu sais que ce que je suis en train de lui donner là, comme salaire, moi je dépense ça en un jour. Vous vous rendez compte? C'est que toi tu dépenses au restaurant, tu donnes ça à quelqu'un comme salaire. Sans lui donner son salaire, qui dit je me bâtirai une maison vaste et des chambres spacieuses et qui s'y fait percer des fenêtres, la lambris de cèdre, aller chercher ce bois, le cèdre au Liban pour moi et la peint en couleur rouge. Et il dit au roi, est-ce que tu règnes parce que tu as de la passion pour le cèdre? Ton père ne mangeait-il pas? Ne buvait-il pas? Mais il pratiquait la justice et l'équité, et il fut heureux. Dieu est en train de lui dire, pas la peine d'être injuste envers les autres, de ne pas bien payer ces gens. Il dit, il est possible d'être heureux, d'être riche en pratiquant la justice et l'équité. Il jugeait la cause du pauvre et de l'indigent, et il fut heureux. N'est-ce pas là me connaître, dit l'Éternel? Mais tu as des yeux et un cœur que pour te livrer à la cupidité, pour répandre le sang innocent et pour exercer l'oppression et la violence. Jérémie était courageux. Hein? Il parle au chef de l'État, Jérémie. Seigneur, donne-nous des Jérémie. Est-ce que tu es sage ou insensé? Un insensé, nous l'avons vu le matin, il ne gère pas bien son argent. Il dépense son argent pour des futilités. Il investit pour des choses qui n'en valent pas la peine. C'est bien, mais on peut quand même s'en passer. Regarde
combien tu investis chaque mois pour tes habits. Et tu répondras toi-même si tu es insensé ou sage. Regarde combien tu investis à chaque fois qu'il y a une nouvelle version de PlayStation qui sort. On parlait de quelqu'un qui je connais, qui a rassemblé beaucoup d'argent pour acheter une chaussure de 8 000 €. 80 000 dirhams, 8 000 €. Proverbe 17, 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? À acheter la sagesse, mais il n'a point de sens. La sagesse, la sagesse. Elle me dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Est-ce que ça va me construire? Proverbe 17, 16. À quoi sert l'argent dans la main de l'insensé? Il faut bien marquer ce passage-là. À acheter la sagesse ne s'achète pas. Non, quand j'aurai l'argent, Non, 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 je deviens sage maintenant. Tu dis pas ce que tu n'as pas. Quand tu auras, quelle est la première chose à laquelle tu vas penser quand tu auras cette somme-là? Quelle est la première chose à laquelle tu penses en ayant ton premier salaire? On dit, bon, mon premier salaire, là, bon, comme il faut donner les prémices, on nous a enseigné, mais mon deuxième salaire, Un insensé, la Bible nous dit, il met en dehors aussi toute sa passion. Proverbe 29, 11. Il ne retient rien, il met en dehors toute sa passion. Proverbe 29, 11. Mais le sage la contient. Un insensé, il vit dans le péché sexuel. Ça ne devait pas manquer. Hein. Bon, on va lire. Hein. Je te dis, là, c'est être insensé. C'est vraiment être insensé. Proverbe 7, on va lire tout le chapitre. On va juste lire. Mais Dieu va te parler. Mon fils, retiens mes paroles et garde avec toi mes préceptes. C'est le festival de la parole, on nous a dit, non? C'est le festival de la parole. Garde avec toi mes préceptes. Observe mes préceptes et tu vivras. Garde mes enseignements comme la prunelle de tes yeux. Lis-les sur tes doigts et écris-les sur la table de ton cœur. Dis à la sagesse, tu es ma sœur, et appelle l'intelligence ton amie, pour qu'elle te préserve de la femme étrangère, de l'étrangère qui emploie des paroles doucereuses. J'étais à la fenêtre de ma maison et j'ai remarqué à travers mon treillis. J'aperçus parmi les stupides, j'ai remarqué parmi les jeunes gens un garçon dépourvu de sens, c'est-à-dire insensé. Il passait dans la rue, près de l'angle où se tenait une de ces étrangères, et il s'est dirigé lentement du côté de sa demeure. C'était au crépuscule, pendant la soirée, au milieu de la nuit et de l'obscurité. Pourquoi il est sorti? Pourquoi il a emprunté un tel chemin? On nous dit qu'il était stupide. Parmi les stupides, il était dépourvu de sens. Il était insensé. Voici, il fut abordé par une femme ayant la mise d'une prostituée et la ruse dans le cœur. Ce n'est pas lui qui aborde, on l'aborde. Tu dis ça souvent, non frère? Non, ce n'est pas de ma faute. Vraiment, là, c'était une occasion en or. En or. Elle était bruyante et rétive. Ses pieds ne restaient pas dans sa maison, tantôt dans la rue, tantôt dans les places, et près de tous les angles. Elle était aux aguets. Elle le saisit et l'embrassa. Et d'un air effronté lui dit, j'ai dévié un sacrifice d'action de grâce. Aujourd'hui, j'ai accompli mes vœux. Le jeune homme dit, elle est spirituelle. Elle vient du temple. C'est pourquoi je suis sorti au-devant de toi pour te chercher. Et je t'ai trouvé. Vraiment, elle écoute le Saint-Esprit. J'ai orné mon lit de couverture, des tapis de fil d'Égypte.
J'ai parfumé ma couche de myrrhe, d'aloès et de cinnamome. On voyait la myrrhe, l'aloès, cinnamome, c'était utilisé pour la composition de l'huile d'onction. Elle utilise ça pour autre chose. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Livrons-nous joyeusement à la volupté, car mon mari n'est pas à la maison. Il est parti pour un voyage lointain. Elle était déjà comme ça avant. On avait espéré que cette femme, on s'est marié, elle va changer. Change maintenant. Amen. Amen. Mon frère, change maintenant. Les hommes n'ont pas apprécié, c'est ça? Il y a eu coupure. Mais on a récupéré. Il a pris avec lui le sac de l'argent. Il ne reviendra à la maison qu'à la nouvelle lune. Il reviendra le mois prochain. Elle le séduisit à force de paroles. Oh! D'habitude, lui, c'est l'inverse. C'est l'homme qui séduit. Elle le séduisit à force de paroles. En tout cas, elle parlait. Elle l'entraîna par ses lèvres doucereuses. Il s'est mis tout à coup à la suivre. L'homme est convaincu. Il est convaincu. La femme l'a convaincu. Ah! Comme le bœuf qui va à la boucherie. Le sage dit, c'est comme un bœuf qui va à la boucherie. Comme un fou qu'on lie pour le châtier. Jusqu'à ce qu'une flèche lui perce le foie. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet, sans savoir que c'est au prix de sa vie. Et maintenant, mes fils, écoutez, soyez attentifs aux paroles de ma bouche. Que ton cœur ne se détourne pas vers les voies d'une telle femme. Ne t'égare pas dans ses sentiers, car elle a fait tomber beaucoup de victimes. Et ils sont nombreux, tous ceux qu'elle a tués. Sa maison, c'est le chemin du séjour des morts. Il descend vers les demeures de la mort. On avait reçu un prédicateur il y a une dizaine d'années ici qui disait que chaque 1er janvier, il médite sur ce passage. Il médite sur ce passage. J'ai connu un jeune frère à El Jadida, il y a une dizaine d'années comme ça. Lui connaissait ce passage par cœur. Il décortiquait. Quand il récitait ce passage, bon, c'était extraordinaire. La sagesse ou la folie. Choisissons la sagesse. Quelqu'un a dit, la douleur de la désobéissance dure longtemps, même après le pardon de celle-ci. Dit, Dieu nous pardonne, mais la douleur de la désobéissance va continuer, malgré le fait que Dieu nous a pardonné. Il dit, voilà pourquoi nous devons toujours obéir au Seigneur. Que faire quand on n'a pas été sage? Que faire pour croître en sagesse aussi? Deux questions. Que faire quand on n'a pas été sage? Si on a réalisé qu'on est insensé. Que faire quand on n'a pas été sage, quand on a été insensé? Que faire? Il y a le zèle en mer en moi, l'esprit des disputes, l'hypocrisie. Je me base plus sur la sagesse non divine, la sagesse charnelle, la sagesse diabolique. Oui. Je me base sur toutes ces sagesses, mais pas sur la sagesse divine. Il y a la folie en moi. Que faire? Reconnaître notre folie. Il ne faut pas discuter. Il arrive que les gens discutent. Oui, je comprends, mais j'étais dans une situation, j'étais en baisse émotionnellement. Il y a des gens qui ont toujours des expressions. Baisse émotionnellement. C'était plus fort que moi. Que faire quand on n'a pas été sage? Reconnaître notre folie, reconnaître sa folie. Dans 1 Samuel 26, verset 11, Saül dit, j'ai péché, reviens mon fils David. Car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, plutôt, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé. Lui-même, il dit. Le jour où Saül avait dit, tu as agi en insensé, dans 1 Samuel 13, il avait discuté. Tu ne venais pas et tout ça là. Mais ce jour-là, lui-même, il a reconnu. J'ai agi comme un insensé. Il était même atténué. Il aurait dû dire, je suis un insensé. Mais il dit, j'ai agi comme un insensé. Et j'ai fait une grande faute. Dans 1 Chronique 21, verset 8, David prend l'engagement de faire le dénombrement. Joab lui dit, ne fais pas le dénombrement, mais il n'écoute pas, je suis le roi, je n'écoute pas, il fait le dénombrement pour voir combien il y avait dans l'armée en Juda et dans tout Israël.
C'était un orgueil personnel. Dieu l'avait dit de ne pas faire le dénombrement. Et David dit à Dieu, 1 Chronique 21, 8, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Il dit, je ne suis pas là pour me justifier. J'ai complètement agi en insensé. La façon dont j'ai géré mon argent, la façon dont je me suis comporté avec le sexe opposé, j'ai complètement agi en insensé. Reconnaître qu'on est insensé. Un autre pas, que faire quand on n'a pas été sage, ou que faire pour croître en sagesse. Je suis sage, mais je dois croître en sagesse. Si je dois croître en sagesse, je vois que je suis sage, je reconnais ma folie dans certains domaines. Mais il y a des gens aussi qui doivent reconnaître dans tous les domaines. Quand je dis que faire quand on n'a pas été sage. Répondre à l'appel de la sagesse. Et cette conférence est là pour répondre à l'appel de la croissance en sagesse. Proverbe 1, 21 à 23, j'aime la Bible. La sagesse crie dans les rues. Dieu est tellement gentil, il met la sagesse partout. La sagesse crie dans les rues. Elle élève sa voix dans les places. Et elle crie à l'entrée des lieux bruyants. Même au marché, quelque chose peut t'interpeller. Tu dis non, ça c'est la sagesse divine. Dieu est en train de me parler. Aux portes, là où il y a les autorités, dans la ville, elle fait entendre ses paroles. Jusqu'à quand, stupide, aimeriez-vous la stupidité? Vous êtes stupide, mais jusqu'à quand aimerez-vous la stupidité? Jusqu'à quand les moqueurs se plairont-ils à la moquerie? Et les insensés haïront-ils la science? Jusqu'à quand? Verset 23, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Dieu te réprimande, il dit change de vie. Abandonne tout ce qui est insensé, tout ce qui n'est pas sage. Réponds à la sagesse. Tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Oh non, il m'a mal parlé, je n'aime pas ça. Mon pasteur m'a mal parlé. Vous ne pouvez pas quand même vraiment adoucir un peu? Je sais que j'ai mal fait. Il dit, tournez-vous pour écouter mes réprimandes. Ne vous justifiez pas. Voici, je répandrai sur vous mon esprit. Si nous acceptons les réprimandes de Dieu, il va répandre réellement son esprit en ce soir. Je vous ferai connaître mes paroles. Qui veut répondre à l'appel de la sagesse? Qui? Et nous devons aussi chercher la sagesse. Luc 11, 31 nous parle de la reine de Saba, la reine du Midi, qui s'est levée, qui s'élèvera au jour du jugement pour condamner la génération qui était à l'époque de Jésus. Parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Elle a cherché la sagesse. Ça se trouve en Israël, à Jérusalem. Je quitte mon pays, je quitte mon foyer, je vais chercher la sagesse. Et Jésus dit, voici, il y a ici plus que Salomon. Il y a ici plus que Salomon. Proverbe 8, 6, dans la version d'Arby, écoutez car je dirai des choses excellentes. Dieu est en train de nous dire des choses excellentes. Changez, quittez la folie. Quittez la folie. Quittez le zèle amer, quittez la jalousie. Quittez l'hypocrisie. Quittez toutes ces œuvres de la chair. Parce qu'il ne s'agit pas de la sagesse, c'est une sagesse qui est charnelle. Car je dirai des choses excellentes. Écoutez, et l'ouverture de mes lèvres prononcera des choses droites. Que faire quand on n'a pas été sage? Demandez la sagesse. Jacques 1,5 pour finir. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement, sans reproche, et il lui sera donné. Il donne à tous. Tout le problème que tu as eu jusqu'à maintenant, là, c'est un manque de sagesse. Ce n'est pas une question d'argent. Ce n'est pas une question, oh non, voilà, on m'avait délaissé, on comprend. Le Seigneur, il est aussi celui qui te guérit. Il guérit les cœurs brisés. Mais après cette guérison-là, recherche la sagesse. Hein? La Bible nous dit que celui qui tout le temps regarde à son passé, il n'est pas sage. Il n'est pas sage. Tu regardes toujours à ton passé. La Bible dit même clairement que c'est lui qui dit d'où vient que les jours passés étaient meilleurs. Il dit ce n'est pas la sagesse qui te conduit à ça. Donc la Bible veut que dans tous les aspects de ta vie, ton présent soit meilleur que ton passé. Ton futur soit meilleur que ton présent. Donc recherchons la sagesse. Le Seigneur vous bénisse.
Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir, en cette fin de journée, qui veut réellement reconnaître sa folie? Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous devons nous préparer pour la dernière session. Mais tu réalises vraiment que dans ta vie, tu as été insensé. Tu réalises que un aspect ou un autre qui a été mentionné te concerne. Là où tu es, simplement, tu peux quitter de là où tu es. Tu viens ici devant et nous prierons avec toi. Alors que tu te déplaces, c'est juste un engagement que tu prends de quitter la folie. Un engagement que tu prends. Merci pour la sincérité des personnes qui passent. Tu réalises que tu dois quitter la folie. Il y a des domaines pour lesquels tu t'es montré comme un fou, comme une folle, et tu as discuté. David n'a pas discuté. Il dit, j'ai complètement agi en insensé. Complètement, sur toute la ligne. Sur toute la ligne. Seigneur, merci pour ce peuple qui répond favorablement à cet appel. Reconnaître sa folie, mais aussi répondre à la sagesse. La sagesse est en train de crier. Venez, entrez. Elle est dans les rues, dans les endroits bruyants, dans les portes, en ville, partout la sagesse est là. C'est la sagesse qui vient de Dieu. Tournez-vous vers moi, tournez-vous vers mes réprimandes, et ensuite je répondrai de mon esprit. Il dit, le préalable, c'est d'accepter mes réprimandes. Le Seigneur est en ces lieux, alors parle-lui. Il voit l'état de ton cœur, il voit l'état de ton cœur. Il voit l'état de ton cœur. Tu as été simple là où tu devais être profond. Dieu attendait à ce que tu puisses avoir une capacité d'analyse, mais tu ne l'as pas eu. Il dit, ça c'est un problème, tu as manqué de sagesse. Or, tu dois croître en sagesse. Tu dois croître en sagesse. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Tu n'es pas devant un homme, tu es devant Dieu. Parle au Seigneur. Parle au Seigneur. Tu vois cette assemblée réunie, ces personnes qui ont répondu massivement à cet appel. Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses pardonner à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Je prie que quelqu'un puisse désirer encore la sagesse. Plus que tout, avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Voici la sagesse, c'est la principale chose. Jésus, tu croissais en sagesse. Tu croissais en sagesse. Seigneur, le zèle amer ne doit pas être présent en moi. L'esprit de dispute, de querelle ne doit pas être en moi. L'hypocrisie, je refuse. La sagesse charnelle, je la refuse. La sagesse qui est diabolique, je la refuse au nom de Jésus. La folie sous toutes ses formes, je la refuse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, conférence vie transformée. Il veut nous transformer. Il veut nous secouer. Nous sortir de notre zone de confort afin que nous puissions vivre la vraie sagesse divine. Parce qu'il y a ici plus que Salomon. Malgré les merveilleux proverbes que nous avons dans ce livre appelé Proverbes, toutes les sentences, il y a ici plus que Salomon. C'est celui qui avait donné la sagesse à Salomon, Jésus-Christ lui-même. Oh Seigneur Jésus, viens, 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 dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, oui, crions, 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 crions au Seigneur. Crions à lui, crions à lui, crions à lui. Je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi, je crie à toi. Je veux abandonner la folie, tout ce qui est contraire à la sagesse divine. Je veux abandonner, je veux expérimenter cette sagesse divine. Saint-Esprit de Dieu, viens agir dans chaque vie, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. dans le nom de Jésus, Au nom de Jésus. transformation, retournement,
Oui, Dans le nom de transformation. Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom Si de tu as été dans Jésus. une famille où la folie régnait, désormais, c'est la sagesse qui va régner. Dans le Yes. nom de Jésus. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. nom S'il n'y a de rien qui a été construit dans ta famille, tu seras le premier bâtisseur. Tu Amen. seras le premier Amen. constructeur. Le Parce que premier la sagesse bâtit. La La sagesse bâtit. Au nom de Jésus. Bâti dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ah, s'il y a des couples dans ta famille qui n'ont pas eu long feu, qui n'ont pas tenu, toi, ton couple tiendra grâce à la sagesse divine. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Dans le Jésus. nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, le Saint-Esprit va construire même l'éducation de tes enfants. Parce que la sagesse, elle bâtit. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Shabala Baba. Branda Madala Mama. Badola Masaya. Binda Braske. Mashoda Balababa. Yanta Balababa. Yabranda Balabalaba. Matolomo Dele Messiah. Bienda Bras. Est-ce que nous pouvons élever nos voix et prier par le Saint-Esprit un instant? Levons la voix, prions par le Saint-Esprit. Prions par le Saint-Esprit. La sagesse est un esprit. Et c'est le Saint-Esprit. Alors levons nos voix, prions par l'Esprit. Prions par l'Esprit. Prions par l'Esprit. Madola Masatala. Banda Braske Dia Mashada Baba. Bronde Sebelebelebelebe. Seigneur, nous chassons la folie maintenant au nom de Jésus. Nous sommes délivrés de la folie maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Maintenant au nom de Jésus. Matola Masatapaya. Yenda Braske Delelele. Zabranda Balabalabalaba. Madola Mama Shanda Balabalabalaba. O Damalala Zebrende Moleke Telemeye. Brandos Kadia Mashura Baba. Le brende maloma mama shanda balabalabalaba. Damala mama shanda balabalaba. O dalamasi manta yabalababa. Et alors que nous retournons à notre place, nous repartons sages. Alléluia. Alléluia. Parce que nul ne s'approche de l'autel de Dieu et retourne comme il s'est approché. Alors que nous retournons, nous prions toujours en esprit et nous laissons le Saint-Esprit faire son travail. Alors continuons, lève la voix là où alors que tu retournes, prie par l'esprit. Prie par l'esprit, nous téléchargeons l'esprit. Nous téléchargeons la sagesse de l'esprit. Oh, lève la voix, lève la voix, lève la voix, lève la voix. On n'a pas encore fini de prier, lève la voix. Lève la voix et prie. Lève la voix et prie. Prie le Seigneur et demande une dotation spéciale pour ce soir. Demande au Saint-Esprit de revêtir son serviteur pour ce soir. Demande au Saint-Esprit de descendre. Il est déjà là. Nous voulons une dotation spéciale, une dotation spécifique pour ce soir. Matale mama shanda balababa. Brusatala masia banda shike bele mezea. Oh ramanta badema le mekapaya ibende bros. Mutanda balebebe amanda balabalaba. Shenda barima otalama de maya mikente bres. Molanda balabalabalaba. Oh cher Saint-Esprit. Oh cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi, cher Saint-Esprit. Oh Samantha Mayara Mama, Brando Zobododo, Shaba, Lebe Made Cabras, Mantolo Mama, Shanda Vala, Miede Cabas, Brantolo Zaba, Yebe la Macapa. Hey, yabalabalabalaba, zadadadada, shanda balabalabalaba. Oh, cher Saint-Esprit, nous nous attendons à toi.
Nous nous attendons à toi. Nous nous attendons à toi, ô cher Saint-Esprit. Nous nous attendons à toi. Seigneur, alors que nous sommes à cette posette, ô Dieu, parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Parle à nos cœurs. Seigneur, ton serviteur ne cesse de le répéter que la sagesse est pratique. Seigneur, alors donne-nous, durant ces instants, de prendre des résolutions concrètes. Seigneur, qui feront en sorte que nous soyons sages. Merci, Seigneur, pour l'œuvre que tu as accomplie dans nos vies durant cette session. Béni sois-tu, Seigneur. Sois avec nous. Glorifie ton nom au milieu de nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen.